Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, sans toi à l'aise et la bienvenue sur cette chaîne. Je voudrais vous remercier d'être là, de votre fidélité. Et on va faire un petit tirage pour les célibataires. On va voir ce qui vient vers toi en amour. Alors, ça peut être une personne ou ça peut être simplement une guérison ou une prise de conscience ou voilà. Si je vois dans le tirage le profil de quelqu'un qui vient vers vous, il y aura une deuxième partie pour ce groupe. Donc ce ne sera pas forcément pour les deux groupes, hein. Je fais en fonction de ce que je vois. Ou sinon, il n'y en aura pas du tout. Et voilà, donc on verra en fonction du groupe. Et voilà, je suis toujours disponible pour vos guidances privées. Tout mon site est en barre d'infos avec toutes les étapes et vous pouvez passer commande carrément. Ou si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Je reviendrai bientôt vers vous avec les rituels de la rose que je vais vous proposer. Je vais faire un live pour vous en parler, donc restez connectés. Et voilà, on y va. On a deux groupes. Premier groupe, c'est le groupe de la bénédiction. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Bénédiction pour le groupe 1. Et pour le groupe 2, on a éternité. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Voilà, voilà. Groupe 1, groupe 2, tu peux faire pause. Et sinon, on va y aller. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette carte. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais peut-être mettre mon petit, parce que sinon après, je déborde un peu trop. Alors, quelle énergie qui vient vers toi en amour? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? On va sortir des oracles pour commencer. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Oh, on a l'énergie de Vénus, amour, d'accord. On commence bien. Et on a l'énergie du poisson, je crois. Est-ce que tu retrouves la foi en l'amour de soi ou en l'amour de la possibilité de tomber amoureux ou amoureuse ou pas? Il y a un retour du... Bon, il y a l'énergie de l'amour, c'est la première carte qu'on a sortie, donc c'est quelque chose d'assez franc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Alors, j'avais des préparés, soi-disant des oracles, je ne les vois pas. Tac, tac. Très bien. Ah oui, voilà. Eh ben. Toi, tu restes là. Ok, quand vous ne voulez pas coopérer. Alors, on a quoi comme énergie pour le groupe 1? On continue. S'ancrer. Ok, il y a une énergie d'ancrage, une énergie de la terre. Pour toi, groupe 1, le voyage du cœur. Ok, on va prendre ça aussi. Et on continue avec les oracles. Donc, il y a déjà une énergie d'ancrer cette énergie d'amour de soi peut-être. Hein. D'abord, on a l'énergie de la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour le groupe? Message à transmettre. J'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie de tes anges ou tes guides qui ont envie de te reparler d'avoir la foi, de retourner à y croire. Croire pas forcément à l'amour en général, parce qu'il y a le voyage du cœur, mais l'amour de soi. Le voyage s'ancrer dans un amour, dans ton propre amour, de
reprendre confiance en toi, reprendre confiance dans ton énergie, dans ton estime de toi-même. Il y a déjà une énergie comme ça. Avec le poisson c'est l'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour spirituel. Donc il y a quelque chose, hein, il y a un message à transmettre au niveau de tes anges et guides sur l'amour de toi avant tout. Ok, on continue. On va sortir le tarot. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce qui arrive à toi? On a déjà de l'amour pur, de l'amour divin. Oh, on a le soleil, l'énergie du lion. Ok. Il y a une réussite en amour en quelque part là pour toi, groupe 1. Je ne vais pas te dire amour, relation sentimentale pour le moment, mais il y a de l'amour. De l'amour, peut-être que tu vas recevoir des signes de tes anges et de tes guides, des gens autour de toi, de ton entourage proche. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une belle énergie. Allez, on continue, on clarifie le soleil. Ok, on a le diable, on a l'énergie du Capricorne. Intéressant. On va continuer avec les deuxièmes cartes. Ok. Alors, groupe 1, si tu as quitté dernièrement, tu as fermé la porte sur une relation, sur quelqu'un, tu as terminé un chapitre en amour, on est en train de te dire ici que c'était une très bonne chose. Que ça va te permettre hein, justement hein, de passer à une nouvelle étape en amour. Tu vois, on a l'as de coupe qui rejoint ce Vénus là, il y a un commencement de quelque chose. Mais pour que pour que cette réussite puisse, pour que tu aies pu avoir cette réussite, il y avait une étape à passer, c'est-à-dire terminer avec ce diable là et passer à une autre étape, une autre façon de penser pour cet amour qui arrive. Cet amour, encore une fois, hein, je te dis pas que c'est quelqu'un, mais c'est une étape d'amour de soi encore. Je sens cette énergie de c'était mieux pour moi, je me suis choisie ou quelque chose comme ça. Alors, si tu ne te reconnais pas, n'hésite pas à regarder l'autre groupe. Le groupe 2, mais il y a une énergie comme ça, comme si tu as terminé quelque chose et que c'était une bénédiction pour toi. Et les anges sont en train de te dire que c'était une bonne chose. Pour moi, le voyage du cœur, c'est que ton cœur est en train de voyager vers une autre destination. Donc, on va voir hein, s'il y a une énergie de quelqu'un qui arrive. Mais pour le moment, pour moi, je reste sur cette énergie de toi. On continue. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? On a la lune, l'énergie du poisson encore, qui nous fait un petit coucou. Ah, voilà. Ok. On a du mouvement. On a un cavalier de coupe. Pour moi, tout ce qui est les cartes de course, ce sont des personnes qui arrivent dans ta vie ou des personnes qui sont présentes. Alors, est-ce que c'est une personne que tu vas rencontrer qui a une énergie du poisson, une énergie d'eau, scorpion, cancer ou poisson, peut-être quelqu'un de sensible, quelqu'un avec qui tu auras une connexion spirituelle ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment une étape qu'il a fallu que tu passes avant de pouvoir penser à rencontrer quelqu'un d'autre. On a le cavalier d'épée, quelqu'un qui souhaite communiquer. On a le 10. 10 de bâton. Et on a le 6 de denier. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que toute situation que tu as pu avoir où c'est toi qui prenais, c'est toi qui te sacrifiais, c'est toi qui, surtout dans une ancienne relation là qui était toute proche, cette énergie va changer en quelque chose de beaucoup plus harmonieux, mais harmonieux en fonction de toi. L'idée que tu te fasses
passer en priorité dans ta vie va être bénéfique. Parce que ça va te permettre de rencontrer une personne qui va plus t'estimer en fait. Qui va plus estimer ta personne, qui va plus voir ta valeur parce que tu auras vu ta propre valeur. On continue. Énergie. Qu'est-ce qui arrive vers toi en amour? On a l'ermite. Tu auras plus de discernement. Tu vas faire des choix beaucoup plus prudents en amour. Et la personne qui pourrait arriver à cette énergie de quelqu'un qui va aussi prendre son temps vis-à-vis de toi. L'énergie de la Vierge. Oui, tu vas beaucoup plus faire attention à regarder si, avec le 5 d'épée, cette relation, elle est correcte, respectueuse et sortir de toute situation abusive. Avec le diable, il y a quelque chose d'abusif qui a dans tes énergies auquel tu passes une étape là. Tu vois, on a cette reine de coupe qui est prête à recevoir cet amour, qui est prête à partager de l'amour. Donc, on te dit ici, ce message, c'est que de continuer à ancrer l'estime de toi, l'amour de toi, parce que ça va te permettre, je vais faire un deuxième tirage, qui sera en deuxième partie, on va aller voir qui est cette personne, avec le cavalier de coupe. Il y a quand même une énergie avec le 6 de coupe de quelqu'un qui pourrait être du passé. Mais c'est pas pour tout le monde. Il faudra que je regarde. Mais il y a de belles énergies pour toi déjà de façon générale. Donc on va continuer au niveau des oracles. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Le contrôle. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a contrôlé justement? Quelqu'un qui était jaloux ou jalouse? La patience. Tu es en train d'accoucher de toi-même, cette nouvelle personne-là. Et tu deviens maître de tes propres énergies en amour, de ne plus accepter certaines choses et des choses comme ça. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Le rêve. Le rêve. Est-ce que tu es en train de faire des choses en loi de manifestation pour accueillir une nouvelle personne dans ta vie? En tout cas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de t'attirer? Il y a la guérison. Oui, il y a une belle guérison pour toi. Pour attirer quelque chose de beaucoup mieux. On a la guérison. Alors, même si cette relation était dans le passé, peut-être que tu étais célibataire, mais il y avait encore peut-être les énergies d'une autre personne que tu n'avais pas fini quoi, dans ton énergie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience. Moi, je m'arrête ici. Groupe 1, on va continuer en deuxième partie avec la lune, cavalier de coupe. On va voir les énergies de cette personne qui pourrait venir vers toi. Qui est cette personne, la couleur que pourrait prendre la relation entre vous. Et voilà. C'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si tu continues, tout sera en barre d'infos. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi cette carte. Donc, comme j'ai dit, on regarde qu'est-ce qui vient vers toi en amour. Quelles sont les énergies, d'abord, qui viennent vers toi en amour. Et si je vois du monde, quelqu'un, une énergie distincte, je ferai une deuxième partie. La première
le premier groupe a une deuxième partie, mais on verra ici si c'est nécessaire ou pas. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, on va commencer par là. On va tirer des cartes. Allez, on y va. On va commencer comme ça. On va sortir 2-3 cartes. Quelles sont les énergies qui viennent vers toi en amour pour le groupe 2? J'analyse l'énergie de la Vierge. Ok, une énergie prudente pour toi, groupe 2. Quelles sont tes énergies? Qu'est-ce qui arrive à toi en amour? Mercure, le mental. D'accord. Grande réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de cogitation. Ça se dit, c'est français là, cogitation. Cogiter, beaucoup de... Oui, beaucoup de réflexion, voilà. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion sur le chemin que tu dois aller, la destinée en amour. Ok, on continue. Énergie, quelles sont tes énergies? Répondre à l'appel, le temps est venu. Ok. Tu réponds à quel appel, groupe 2? Dis-moi tout. Et on a quoi? Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Ok. Et j'avais quoi d'autre? J'avais ça. Voilà. Alors moi, ce que je sens, hein, c'est que malgré la réflexion que tu fais, ta réflexion, elle tourne en rond, c'est ce que j'entends. Que tu ne réponds pas à l'appel, peut-être à l'appel de ton âme, d'atteindre une certaine destination. Donc on va peut-être regarder ça. La destination de ton âme, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour, groupe 2? Message d'alerte, ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué là pour le groupe 2 là? Et on continue. Relation karmique, ok. D'accord, d'accord groupe 2. Donc on a du boulot, il y a quelque chose à clarifier là entre nous. Mon voisin déplace des meubles, désolé si vous entendez. Ok, il y a du blocage. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui... Peut-être qu'il y a une relation qui est bloquée, une relation qui a les mêmes schémas. Et que toi, j'ai la sensation que tu vois les schémas, tu vois que les schémas sont négatifs. Alors, c'est pas pour tout le monde ce tirage. Voilà. Pour certaines personnes, tu es peut-être dans une pseudo-relation. Tu vois des schémas répétitifs où tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Tu réfléchis beaucoup sans passer à l'action. Répondre à l'appel, peut-être l'appel de ton âme et de ta conscience de passer à autre chose, peut-être. Pour certaines personnes, mais tu te sens bloqué peut-être, tu ne sais pas trop quoi faire, où aller. Donc on va voir les énergies pour toi, qu'est-ce qui vient vers toi ou qu'est-ce qu'on te conseille aussi. Allez, pour le groupe 2, merci. On a une énergie du 8 de denier. Quelqu'un qui est attentif à certaines choses, à certains détails. Les vierges, c'est l'énergie du détail aussi. C'est l'énergie, il y a l'énergie de la vierge ici. Peut-être que tu vas justement voir les choses que tu ne voyais pas avant dans une certaine relation ou peut-être en toi-même. Peut-être que tu vois, tu analyses peut-être tes mauvais côtés en amour par rapport à justement des relations où tu te retrouves à être ou faire les mêmes choses. 8 de denier, ok. On a l'as de coupe. Il
y a l'idée du pardon, se pardonner certaines choses. Alors, ici, pour moi, il y a plus des messages qu'autre chose. Il y a un message pour toi, groupe 2, que pour sortir du mental, hein, et pour sortir d'une certaine forme d'immobilité, il faut passer par le pardon. Pardon de soi-même. Et peut-être l'appel, hein, le répondre à l'appel, c'est répondre à cet appel de te pardonner certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que l'analyse, la Vierge est critique, elle se critique beaucoup, elle critique beaucoup les autres, et on te dit de justement d'avoir de la compassion envers toi-même. Alors, oh, on a un valet de coupe. Et cette compassion envers toi-même t'amènera justement à un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse. Alors, pas forcément une personne, mais un nouveau chapitre dans ta vie tout court, moi je dirais plutôt. Il y a quelque chose à laisser passer, hein, relation karmique là. Pour retourner encore, pour moi, il y a une idée de vraiment de compassion envers soi-même là, avec le 6 de denier. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Ouais, le magicien, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Et c'est toi, là. Tout ça, tous les messages que je reçois, c'est par rapport à toi et ta capacité de te pardonner, de t'aimer pour passer à une nouvelle étape. Mais il y a encore... Je vais clarifier ça, là, parce que ça me revient, là. Je vais laisser là. On va le faire tout de suite puisque ça me saute aux yeux et ça me fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, le message? Quel est le message? Bien sûr, Cindy, il y a un message d'alerte, relation karmique. Donc, on va clarifier. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir par rapport à ça? Ok, on a un 2 de bâton. C'est l'incapacité à voir plus loin, en fait, dans cette relation. Et là, tu es en train de te dire, mais je retombe toujours avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou une relation qui tourne court. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ça? Oui, nouvelle vision, y voir plus clair. Peut-être avec cette personne, si tu te retrouves hein, dans ce tirage, clarifier les choses avec cette personne, communiquer clairement pour qu'il y ait une fin claire si elle doit se terminer ou s'il y a une suite, que tu puisses dire carrément ce que tu veux pour la suite de la relation. Et on a un 10 de coupe. En fait, il y a une partie de toi qui n'exprime pas assez ce que tu veux, surtout auprès de l'autre personne. Si tu as une personne hein, dans les parages et tu as besoin de dire ce que tu veux, comme ça tu verras clairement si cette personne peut répondre à tes demandes en amour ou pas. Parce que toi, tu veux voir où ça va en fait, où tu vas en amour. Tu es en train d'analyser et de réfléchir beaucoup à où tu vas en amour, où tu veux aller. Et là, on te dit que, ok, tu peux être ce magicien, hein, avoir une belle relation et tout ça, mais il faut que tu sois plus clair en fait. Quitte à ce que tu émettes tes désirs et que cette personne te dise et que tu remarques que cette personne ne peut pas répondre à tes désirs et tes besoins. On clarifie le magicien. Oh, ouais, tu es capable hein, d'avoir un 2 de coupe, une belle relation. Tu es capable de créer cette relation. On a ce 2 de bâton qui nous parle d'avenir, qui nous parle de s'organiser pour l'avenir encore, qui est là encore déjà. On va clarifier ce 2 de bâton.
Mais blocage, voilà. Tu vois comment ce blocage revient là? On va continuer. Oh, on a cavalier de coupe. J'avais déjà des cartes là depuis tout à l'heure là qui parlent une autre énergie, mais alors est-ce que c'est une autre énergie ou la même d'une relation compliquée? Oh. Pour moi, il y a encore des choses qui vont se clarifier dans cette relation-là. On est en train de continuer à parler de cette relation. Donc, si je fais un deuxième tirage, ce sera par rapport à une ancienne relation. Donc, si tu ne veux pas d'ancienne relation, passe ton chemin. Si tu as une ancienne relation, une relation à l'heure actuelle qui n'est pas forcément claire. Ici, dans la deuxième partie, on verra l'évolution de cette relation, des conseils pour toi pour y voir plus clair. Parce qu'on revient avec un 2 de bâton, quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose que... Parce que tu es en train d'analyser, mais Mercure, il y a quelque chose à communiquer. Et peut-être qu'il faut voir plus clair. Donc, je vais prendre ces cartes-là pour continuer. Donc, qu'est-ce qui vient vers toi, groupe 2? Il y a une relation spécifique là. Il y a quelque chose qui te crée encore une certaine forme de blocage et tu ne peux pas passer outre, tu ne peux pas répondre à ton appel tant que les choses ne seront pas soit clarifiées pour que vous continuiez la relation mais que tu dises ce que tu veux, soit que cette relation soit officiellement terminée. On te dit que tu es capable d'avoir une vie sentimentale satisfaisante. Mais pour cela, il faut passer par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est communiquer, y voir plus clair, clarifier, mettre les choses à plat. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, pour cette première partie. On va garder ça, on va garder ça. On va regarder l'énergie de vous là avec message d'alerte. On va continuer dans nos messages et évolution de cette relation. Et c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.